Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy, j'espère que vous portez bien. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage, bref, toujours dans le livre d'un Samuel, à partir on va lire juste deux versets au niveau de ce chapitre. Le verset 10, on commence par le verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais aller plus bas et lire un autre verset. Ok. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Alléluia. Dans ce passage, bien-aimé, la Bible parle ici de, vous connaissez très bien certainement l'histoire de David et de Goliath. Mais quelque chose a attiré mon attention encore ce matin dans ma méditation et je vais partager avec vous. La Bible dit, quand Goliath est arrivé devant l'armée d'Israël, Goliath n'a vu que des hommes. Alléluia. Il a vu une armée, il a vu des hommes. Il a dit, bon, ok, je lance un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Alléluia. Donnez-moi un homme. Mais bien aimé, ce que Goliath ne savait pas, c'est que l'armée d'Israël est encore l'armée du Dieu vivant. Alléluia. C'est ça le plus important. L'armée d'Israël est l'armée du Dieu vivant. Et c'est David qui revient plus tard dans le verset 45 et qui déclare cela. Et que David avait compris cela. Que l'armée d'Israël, cette armée-là, particulièrement, c'est une armée qui a une armée. Alléluia. Bien-aimé, l'armée d'Israël, c'est l'armée du Dieu vivant. Et l'armée d'Israël a une armée invisible. Alléluia. Oui, c'est ça, bien-aimé. C'est ce qui s'est passé. L'armée d'Israël a une armée invisible. Et David l'avait compris. Donc quand David est venu contre Goliath, David n'est pas venu au nom de ses propres capacités, mais David est venu au nom de l'Éternel des armées. Donc quand Goliath a insulté l'armée d'Israël, qu'est-ce que David lui dit? David lui dit, hey, mon ami, tu n'as pas insulté simplement des hommes, tu as insulté Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Bien-aimé, celui qui t'attaque en tant qu'enfant de Dieu, celui qui se ligue contre toi, qui t'attaque, bien-aimé, attaque Dieu, attaque Jésus indirectement. C'est ce qui se passe. Bien-aimé, souvenez-vous de Saul de Tarse qui persécutait l'Église. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que sur son chemin pour Damas, un chemin pour Damas, Jésus lui a apparu. Et Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Et il a demandé au Seigneur, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Je ne te connais pas. Bien-aimé, ici ça nous révèle simplement que celui qui s'attaque à un enfant de Dieu se ligue contre Dieu lui-même, combat Dieu. Tous ceux qui combattent les chrétiens combattent Jésus lui-même. Bien-aimé, combattent Jésus. Et personne qui n'a combattu Jésus a fini dans la victoire. Il n'y a personne. Si tu combats Dieu lui-même, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la victoire parce que Jésus, Dieu, il est tout puissant. Jésus est tout puissant. La Bible déclare que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est tout puissant. Donc, bien-aimé, voilà ce que je vais te partager ce matin. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Rappelez-vous encore l'histoire d'Élisée. Quand Élisée avait été assiégé par l'armée ennemie, son serviteur est venu et lui a dit, prophète, voilà, l'armée ennemie a entouré la ville. Mais qu'est-ce que Élisée lui a dit? Élisée lui a dit, n'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Bien-aimés, nous avons une armée invisible. La Bible déclare que de la même façon que les montagnes entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple. Comment est-ce que l'Éternel entoure son peuple? Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, est avec nous. Et en plus de cela, les anges de Dieu
campe autour de nous. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Bien-aimé, tu es le peuple de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Alors Dieu te protège. C'est la responsabilité du Père de te garder. Bien-aimé, tu n'es pas responsable de ta propre sécurité, mais l'Éternel lui-même est responsable de ta sécurité. Tu es son peuple et alors tu es son héritage, il vit en toi par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en toi et les anges t'entourent par devant et par derrière. Bien-aimé, c'est une parole d'encouragement, une parole de foi. Courage dans les épreuves de la vie. Celui qui t'a, et n'oublie pas, celui qui s'attaque à toi, s'attaque à Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, c'est le frère Jimmy. Que la grâce, la paix, la joie du Saint-Esprit soit au partage. Dans le nom de Jésus. Amen.